Prisca, messieurs, dames, Prisca et Apolline. Eh bien, bonjour à tous. Je suis super contente de vous retrouver. Ma deuxième famille. Parce que vous êtes notre deuxième famille. Et puis, je suis contente. Enfin, je suis. Alors, j'espère qu'on va passer, puis on va passer un après-midi génial. Alors, moi je suis ravie aussi de retrouver Katie. Après tant d'années, c'est très fort, c'est très très fort. Voilà, et je la remercie parce qu'elle m'a invitée chaleureusement. Et ça fait quelque chose. Voilà. Alors, je vais vous parler de chansons populaires. Chansons populaires, ça a été ma première télé. Et Claude m'a fait venir, à l'époque on était 6, il manquait une fille. Il m'a dit viens faire la télé, mais moi je ne connaissais pas les chorés. Et heureusement, avec le métier, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'apprenais en regardant seulement. Voilà, et c'est pour ça que j'ai pu faire ces télés. Et les chansons populaires, il me reste des chansons, sont restées des chansons vraiment très fortes. Et Claude, après cette télé, m'a engagée définitivement. Mais pour vous dire qu'il était quand même, il comprenait quoi, il n'a pas été dur avec moi. Bon, j'étais un peu raide, j'avais un petit chinon, je vois pas ce qu'une Claudette a à faire un petit chinon sur la tête, mais voilà. Après, j'ai appris à prendre un petit peu le personnage Claudette. Voilà, et j'ai réalisé mon rêve. Ce jour-là, j'ai réalisé mon rêve. Voilà. Alors, je vais vous présenter une choré. Ça a été ma première choré sur scène, le lundi au soleil. Et vous savez, j'entends beaucoup autour de moi quand les gens me posent des questions. « Oh, Claude, il était dur avec vous, etc. etc. » Ben moi, je vais vous prouver le contraire. C'est-à-dire que le lundi au soleil, à l'époque, Claude avait un micro à fil. Il n'y avait pas un micro comme ça. Et moi, c'était mon premier gala, j'étais complètement perdue. J'avais le crack. Et j'ai fait que m'emmêler les pieds dans le fil du micro. Donc je paniquais encore plus parce que je me suis dit, il va me virer, je viens d'arriver, il va me virer, c'est sûr. Et il riait, il s'est mis à rire. Il me regardait faire et il voyait que je stressais. Donc vous voyez, c'était pas un méchant. Il m'a donné ma chance, il a pris le temps, Et il faut savoir que Claude a donné la chance à beaucoup de gens. Voilà. Et moi, je peux en parler. Il a été un patron adorable. Il a travaillé, bien sûr. Mais là, ça, c'est un exemple avec le lundi au soleil. Voilà, ben, on va le faire. Vous allez chanter avec nous. D'accord ? On regarde ta montre, il est déjà 8 heures, embrassons-nous tendrement. Cette grande chanson qui a fait connaître Claude dans le monde entier, qui est quoi? Comme d'habitude, Emmanuel pour les Américains. Alors, Claude voulait séduire le public américain. Il voulait réussir là-bas et il était très anxieux, mais ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'il avait déjà réussi. Déjà, avec comme d'habitude, Kevin Mayoue, qui a été interprété par les plus grands, par son idole, Frank Sinatra, Paul Anka, Elvis Presley, Nina Simone, et j'en passe. Donc déjà, c'était merveilleux pour lui. Hein, il faut penser à ce jeune homme quand il est parti d'Égypte. Malheureusement, son père, ça a été son mal. Vous verrez tout à l'heure, il y a une chanson qui se prénomme « Je danse ». J'ai absolument voulu la passer parce qu'on le voit dans le final. Et les gens se demandaient mais pourquoi il faisait tout ce truc de danser comme un fou. Et moi je pense
parce que c'est quelqu'un qui souffrait, qui a souffert toute sa vie, parce que son père n'a pas reconnu. D'accord. Et Jeannette l'a quitté pour quelqu'un de connu, Gilbert Bécaud, alors que lui, il se battait, il se bataillait et il souffrait. Et si vous regardez ces images du final, qui se démenait comme un fou, qui jetait sa chemise au public, c'était une façon d'offrir aux gens ses tripes, son cœur. Il souriait pas à ce moment-là, hein. C'était de la souffrance. Il allait jusqu'au bout, il se jetait dans le monde et il aurait fait n'importe quoi. Voilà. Donc ça, c'est comme d'habitude. Et, pardon? Oui, oui. Mais je vous ferai des surprises parce que vous savez, j'ai fait 2 fois ce spectacle chez mon fils. C'est les 2 premières fois. Il vient d'ouvrir un cabaret dans le 05. Le 3e, c'est Kitty qui a chaleureusement, qui m'a invitée avec toute sa gentillesse. Elle aurait pu réagir autrement, non, au contraire, elle m'a ouvert les bras. Et ça, je travaille toujours. Et j'ai envie de monter une choré qui va durer 3 minutes sur Alexandrie orientale. Parce que je veux démontrer qu'il vient d'Égypte et qu'il a souffert. Et par la danse, parce que j'ai appris il y a longtemps, pas par une choré et Claudette, enfin je vais mélanger, mais vous savez, on devait monter une école à Paris qui portait son nom. Sa sœur devait donner son aval, enfin bref, on va passer là-dessus. Mais j'ai eu cette chance de créer une choré, la seule d'ailleurs. Il m'a demandé, c'est sur Laisse une chance à notre amour. Et pour moi, j'ai le droit de rêver. Si on écoute les paroles, Laisse une chance à notre amour, c'était peut-être une main tendue. Et donc on a créé cette chanson. Mais tout ça pour vous dire, pour vous parler de ses retards. Il m'avait donné rendez-vous à 14h de l'après-midi pour monter cette choré. Vous ne devinerez pas à quelle heure il est arrivé. Vous dites quoi? 2h du matin. Voilà, ça c'était les retards de Coco. Bon, mais de toute façon, on ne dit rien, Coco. On ne lui dit rien. Voilà. Donc, et c'est devenu son intro de ces spectacles. Voilà. Malheureusement, alors avant tout, je remercie à nouveau Katie pour m'avoir invitée ici. C'est pouvoir faire le spectacle et en même temps la revoir. J'espère la revoir très vite. Ensuite, elle m'a présenté Cédric, car sans Cédric, j'aurais pas pu réaliser tout cela, parce qu'il a eu une patience avec moi, parce que je changeais tout le temps, et je vais encore changer, mais c'est important pour moi de réaliser ce spectacle, c'est un petit peu, je vais fermer la boucle, donc je me dépêche. J'ai fêté mon anniversaire il n'y a pas longtemps, voilà, les années passent, donc je vais en profiter un maximum, voilà. Je remercie Nicolas, je vous remercie tous parce que vous êtes nombreux et ça me touche beaucoup. Alors après Clo-Clo, les Claudettes ont monté un groupe, on a un peu tourné, on a fait des choses et ensuite moi je suis partie au Paradis Latin. J'ai voulu, c'était difficile de danser sans Claude parce qu'on fusionnait tellement sur scène. Les clins d'œil, etc. C'est difficile, on cherchait en France pour concert. Donc, je suis rentrée au Paradis Latin. Mais je tiens à vous dire que pendant tout ce temps, j'ai travaillé au Paradis, dans le sud, au Colurus. J'ai continué à donner une cours de danse pour les Claudinettes, à faire des spectacles. Pour mes 60 ans, on m'a offert de réaliser un rêve au cirque La Piste aux Étoiles. Je disais pour mes 60 ans, soit je fais rien ou je réalise un rêve.
c'était celui de me présenter dans un numéro, soit avec les fauves, soit avec les éléphants. Et j'ai pu faire avec les éléphants. Mais il faut savoir que le numéro avec les éléphants, j'ai fait sur Alexandrie. Et partout, je suis passée, partout, pendant toutes ces années, j'ai dansé Claude. Même mes élèves, elles ont dansé à Monaco devant Stéphanie et le prince Albert. Enfin, je veux dire, je les ai emmenés partout. Je n'ai pas arrêté de rendre hommage à Claude. Pour moi, c'est un grand respect pour lui. Voilà, entre autres, hein, mais j'ai fait tellement de choses. Qui a des questions? Vous avez écrit un livre. J'en ai écrit 3. Voilà, c'est ça. J'ai écrit La petite danseuse de 14 ans, c'est le surnom que Claude m'avait donné quand j'étais femme. Ma belle étoile et Danse ma vie. Voilà, c'est les 3 livres que j'ai faits. D'ailleurs, s'il y en a, ça c'est côté business, s'il y en a qui veulent des livres tout à l'heure, je peux en dédicacer. Voilà, c'est le message. Et j'espère en faire un 4e, et ça, c'est pas pour tout de suite. C'est pour parler de toute cette carrière, même des animaux, enfin bref, tout ce que j'ai fait, des choses qui m'ont tenu à cœur. Voilà. C'est pas pour tout de suite. Hein. C'est le spectacle d'abord. Qui a des questions? Qui a des questions? Christian, tu as parlé de tes élèves tout à l'heure. Il me semble que tu as ouvert plusieurs écoles de claudinette. Tu veux nous en parler, s'il te plaît? Alors, en 1976, je donnais déjà des cours et j'ai ouvert mon premier groupe dans un petit village qui s'appelle Lanois, qui n'est pas très loin de Chartres. Et ces petites filles ont eu la chance de faire plusieurs galas avec Claude, dont Forêt Nationale. Elles ont fait le dernier gala à Lyon et elles ont eu la chance, parce que c'est extraordinaire pour elles en ce moment. Elles ont participé à cette séance de photos rue Legendre, 3 jours avant le décès de Claude. Et c'est Claude qui avait décidé et qui avait fait une photo où on voyait toutes les générations, des petites filles de 4 ans jusqu'au Claudet. Donc ça prouve bien qu'il voulait ouvrir cette école à Paris. Et qui aurait porté son nom, bien sûr. Voilà, mais ça a été ma vie aussi, les écoles de danse. J'en ai eu partout, à Paris, à Nice. Ça marchait très très bien et avec les enfants, ce sont très bons souvenirs. Qui a des questions? Oui. Oui, j'avais un cours aussi. Oui. Oui, j'ai fait une ligne. Je peux pas énumérer tout, mais j'essayais de trouver la chanson. Pas tout à fait. Donc, Claude était mon patron. Je voulais le garder bien longtemps et que le rapport soit très pur. J'étais une ado aussi. Et je peux vous garantir que Claude m'a toujours respectée. Et il n'est pas l'homme qu'on aime bien raconter. Pardon? Moi, j'ai fait ma première télé, j'avais 15 ans. Voilà. Mais j'ai dû m'arrêter un peu parce que justement j'étais trop jeune et que Claude ne voulait pas avoir de problème. Mais j'ai commencé vers 16 ans. Le corps, moi je voulais danser avec une idole. J'avais la forme. Qui a des questions par là? Des petites questions? C'est un gentil compliment. Mais je suis comme tout le monde, hein. Je prends des années. Mais ce qui est important, c'est de le vivre bien. Voilà, d'être bien dans sa peau, d'être comme on est. Si vous avez des rides, on s'en fout. De toute façon, c'est des rides d'expression de votre vie. Moi, je ne serais pas capable de me faire refaire. Je ne veux pas ressembler à un poisson. C'est grâce à toi, Moulin, tu te rappelles? Ouais, c'est gentil de le rappeler. Ouais, c'est gentil de Madame Lescure. C'est gentil de le reconnaître. Je vais vous parler de l'histoire du moulin.
ma sœur avait un magasin à Chartres. Et moi, j'étais très proche de ma sœur, donc je venais la voir tous les jours. Et juste avant, j'avais été faire un tour au moulin. Et j'étais, mais ça m'avait trop fait mal. Le moulin était complètement détruit, il y avait des herbes comme ça. Il y avait encore la chair de poule. Et il y avait dans la petite rivière dans le moulin, parce qu'il y avait une statue blanche. Et quelqu'un l'avait mis dans l'eau. Et tout d'un coup, j'ai vu cette statue qui remontait. Enfin, je ne vais pas vous donner le détail, mais ce moulin était horrible. Je suis revenue vers ma sœur. On dînait tous dans une brasserie. J'étais en colère. Je suis arrivée, j'ai dit c'est pas possible si vous voyez son moulin dans cet état. Là. Et monsieur Lescure était là, parce que monsieur Lescure, il vend du pain, mais il ne vend pas simplement du pain, il a. Comment on appelle ça voilà, il a un brevet, et donc il va voir toutes les boulangeries, etc. Il était à Chartres, et il déjeunait avec ma sœur, donc j'ai pu faire sa connaissance. Et je lui avais laissé d'ailleurs une carte où il y avait la photo de Claudinette d'un côté, et de l'autre côté ma photo avec ma tigresse que j'ai sauvée entre autres. Voilà. Mais ce que j'ai essayé de faire, c'est pour ça que c'est très fort pour eux. Moi, je voulais reprendre le moulin. J'avais rencontré la société qui se chargeait de vendre le moulin. Et je voulais que ce soit les fans. Enfin, bref, j'étais partie dans ça. Et je suis venue pendant 2 mois au moulin. Et quand les gens venaient sur moi sans arrêt, me posaient les mêmes questions. Et comme c'était très proche de lui, cette Claude, c'était toujours des questions sur sa mort et tout. Et j'ai dit, moi, je pourrais pas. Je pourrais pas m'occuper. C'est trop lourd, c'est trop fort, c'est trop... Et puis je l'ai dit, j'en ai parlé. Et monsieur Lescure a pris contact avec la société. Et pour faire plaisir à Marie-Claude, qui est fan de Claude, ils ont acheté le moulin. Et grâce à eux, depuis 1996, vous pouvez aller là-bas, vous pouvez le visiter, vous pouvez dîner, vous pouvez... Voilà, et vous pouvez surtout marcher sur les traces de Claude. Voilà, les vibrations de Claude, et ça c'est important. C'est... merci de me rappeler tout ça. Voilà, est-ce que... Une question très proche de lui, cette fusion sur scène, c'était... Après, moi, j'avais beaucoup de privilèges avec Claude. Je me suis retrouvée souvent revenir en voiture. Un jour, il m'a invité chez Monsieur Lagardère. C'est des moments forts, parce que quand on est une femme, quelque part, de Claudette, les femmes quand même, ça me touchait d'inviter chez ce grand monsieur. Mais peut-être que le moment qui me revient souvent en tête et que je n'oublierai pas, c'est le dernier moment quand on s'est dit au revoir à l'hôtel à l'Ésa. Il m'a serré très fort dans ses bras. Je lui ai glissé à l'oreille, Claude, j'ai quelque chose à te demander. Et il m'a répondu dans l'oreille, tu peux me demander tout ce que tu veux. Et c'est fort parce qu'il y a eu un tas de petites choses comme ça, quelques jours avant son départ. C'est-à-dire... c'est fort d'avoir ce dernier contact avec lui, enlacé et puis quand on a fait que je dois dire la vérité. À côté, c'est pas la vérité. Ok. Avec Marc, super. Les relations avec Marc, c'est génial. Avec Claude, j'ai une très bonne relation. Il m'a encore dit... sur la première croisière, il m'a dit que j'ai toujours protégé son père, c'est vrai, j'ai protégé. Mais j'aurais dû faire la deuxième. Voilà. Il n'a pas tenu sa parole. Mais c'est pas grave, j'en ai fait une. Ah, j'allais oublier, tiens, c'est bien de parler de croisière. Je fais la croisière du 3 au 8 sur la Seine. Voilà. Et ça, alors, il y a très peu de cabines. Je crois qu'on peut être que 70 sur ce petit bateau.
Mais justement, ça va être génial parce qu'on va être très proches. Je vais passer les 5 jours avec vous, donc je vais profiter de vous. Moi, j'anime le premier jour, c'est-à-dire je vais faire mon spectacle, et avant, je vais vous emmener à l'appartement et au 122. Mais ce qui est super, c'est que ces moments-là, je vais les vivre à fond, parce que je vais vous parler des années machin. Et moi, là-bas, pour moi, c'est magique. Je vais vous parler de tout ce qui me revient en tête. Et ça va être très bien. Ensuite, il y a Ludovic Tournet qui va faire son spectacle avec ses danseuses. Et pour finir, il y aura Fabien Lecoeuvre qui va parler, je crois, de l'histoire des chansons. Ça va être une très belle, très proche. Oui, on va faire danser les gens, mais je crois que c'est pas encore prêt, donc je parle avec Prisca. Merci beaucoup, Prisca. Merci à toi aussi, Apolline.